président ne travaille plus. Donc, même ses collaborateurs n'ont pas accès à lui. Le président, soit il a menti, soit il n'est plus dans le jeu. On a vu la soldatesse descendre au Hilton pour empêcher la tenue, la cérémonie de présentation de ce projet. Le président n'était pas au courant. Il vous dit qu'il n'est au courant de rien. Oui, il n'est pas au courant que les partis politiciens veulent la modification du système électoral. Ça veut dire qu'il est déconnecté, il est hors jeu, il est hors sujet, il ne comprend plus rien, il ne contrôle plus rien. Une éminence comme le professeur Aboya Manasseh, dont je suis fier d'en être compatriote, qu'on réduit à la dimension des d'ouvriers qui ne peuvent pas assumer être penseur, théoricien du RDPC. Je dis que c'est très grave. Je dis que c'est très grave pour notre pays que nous ayons la chance d'avoir des hommes comme ça et que le système les réduise à des proportions comme celle-là. Moi, je suis choqué. Professeur, moi, je compte sur vous. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais ce que vous valez. Je sais ce que vous représentez. Vous ne pouvez pas être un simple ouvrier. Le Cameroun a besoin de vous. Les institutions sont des organisations humaines créées par des hommes pour réguler les relations entre les humains dans une société. Mais au Cameroun, on en a fait des créations divines. On en a fait des créations divines avec à la tête un Dieu et tout autour des anges à qui il faut dire Amen. De quel côté vient la violence? Je parle de mes amis politiques qui sont en prison depuis 5 ans, juste parce qu'ils ont voulu manifester. Je veux dire au Cameroun, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne peut souhaiter à ses compatriotes que des pires sévices, on a entendu les serpents, on a entendu les abeilles, on a entendu le broyage dans un moulinex. Y a-t-il plus violent que ça? Quand je vais dire que la route montée et Liréjoa pour arriver ici, vous avez vu ça? C'est de la violence. Quand je vais dire que la route montée et Liréjoa pour arriver ici, vous avez vu ça? C'est de la violence. L'alternance et la démocratie vont de pair. Si M. Biya respectait le Cameroun, respectait les institutions camerounaises, est-il normal qu'on fasse 42 ans de pouvoir dans un pays qu'on respecte, qu'on considère comme une démocratie et dans lequel on est supposé avoir l'alternance? C'est un mépris au point où, dans ce pays, on a fait une constitution, on a limité les mandats, quelqu'un a levé ça pour continuer à rester président. Le dire, est-ce que c'est calomnier le président? S'en offusquer, est-ce que c'est le calomnier? Donc, je voudrais que les gens arrêtent. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que nous parlons des faits que tout le monde, tout observateur, y compris les militants du RDPC, que je côtoie au quotidien, tout le monde est fatigué. La seule certitude se retrouve dans les incertitudes du système qui ne sait plus à quel seul se vouer. Les incertitudes du RDPC l'amènent à être violents. Et c'est ça que nous voyons dans ce communiqué. Le slogan du MRC, c'est le changement dans la paix et par les urnes. C'est notre slogan. Il reste constant et nous sommes constants là-dessus. Pour le RDPC, quand on représente le principal problème de sécurité, en fait, pas la sécurité de la nation, la sécurité du RDPC. Ils disent tout le temps que le MRC n'a pas des élus, par conséquent, il ne peut pas être candidat. Mais ils oublient qu'en 2018, il y a eu des candidats qui n'avaient ni parti, ni élu. C'est la seule personne qui préoccupe, sur qui toutes les flèches sont orientées, concentrées, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc je vais leur dire, pour leur malheur, ce sont des faits que chacun vit, chaque Camerounais vit dans sa chair. Le chef de la communication du MRC, M. Emmanuel Ateba, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bonjour Bouba, bonjour à mes copanélistes, à vos nombreux téléspectateurs, un bonjour particulier à mes amis politiques qui ont passé encore une nouvelle année en prison. 4 mois en prison. Vous voyez, on dira quel gâchis. Comment peut-on se permettre de détruire des vies comme ça? Quelle haine, d'en finir, de tourner la page de 42 ans de souffrance. Et nous espérons que 2025 sera l'année consacrée à cette libération. La cérémonie de présentation de vœux est une cérémonie de convivialité, c'est-à-dire de communion, c'est des mots gentils, c'est pas une séance de travail. Et je regrette que mon frère à côté confirme que c'était l'occasion pour le président de travailler avec ses collaborateurs qu'il aurait pu, qu'il a tous les moyens de convoquer pour des séances de travail.
Cela renvoie à une chose. Le président ne travaille plus. Donc, même ses collaborateurs n'ont pas accès à lui et profitent des occasions comme celle-là pour pouvoir lui toucher un mot. Voilà à quoi ça renvoie. L'autre image, si je reconnais que Mme Damdjoya a bien fait de dire, parce que ça pouvait prêter à équivoque, de dire quel était le contenu de son échange avec le président, parce que vous savez, les images, comme ça, elles parlent. On pouvait penser, oh, elle a bien fait de préciser, et voyez-vous dans quel cadre elle se trouve obligée de transmettre au président les désirata des partis de l'opposition, alors que, comme le disait Shannon, il y a des cadres à travers lesquels le président peut échanger avec ses compatriotes, fussent-ils des opposants. Alors, on retient deux choses. Moi, l'image qui m'intéresse, c'est celle avec Thomas Inou, c'est-à-dire le président, soit il a menti, soit il n'est plus dans le jeu. Il a menti à quel sujet? Au sujet de ne pas être au courant du projet présenté par des partis politiques. Je dis pourquoi. Code électoral. Du code électoral. Je dis pourquoi. Admettons même que c'est lui à qui il a délégué tous les pouvoirs est de manière discriminatoire décidé de ne pas lui présenter ces documents parce qu'il lui a donné tous ces pouvoirs-là. Il peut le faire. Le président a d'autres canaux d'information. Le président a d'autres canaux d'information qui peuvent quand même... C'est une actualité qui a été brûlante. On a vu la soldatesse descendre au Hilton pour empêcher la tenue, la cérémonie de présentation de ce projet. Le président n'était pas au courant. Il vous dit qu'il n'est au courant de rien. On a vu la soldatesse descendre à la Montagne Rouge, au siège du UDC, concernant ce... Il n'était pas au courant. Admettons, oui, il n'est pas au courant que les partis politiques veulent la modification du système électoral. D'accord. Même Elekam, au sortir des élections 2018, a proposé des réformes de ce système électoral. Disons, là aussi le président n'est pas au courant. Disons qu'il n'a pas été au courant pour les partis d'opposition. Donc, le président a donné l'impression qu'il ne savait pas que les Camerounais, dans leur immense majorité, souhaitent la réforme du système électoral. Il n'y a pas que les Camerounais. Tous les corps, c'est que ce soit la société civile, même les organisations internationales, ont fait des propositions à ce sujet. Donc, la réponse du président démontre qu'il n'est pas au courant qu'il y a un souhait, une volonté qui est exprimée qu'on réforme le système électoral. Alors, je dis, les deux réponses, les deux choses l'une, soit, c'est pour ça que je dis que soit il a menti, soit, et s'il était sincère dans sa réponse, ça veut dire qu'il est déconnecté, il est hors jeu, il est hors sujet, il ne comprend plus rien, il ne contrôle plus rien. Une éminence comme le professeur Aboya Manasseh, dont je suis fier d'en être compatriote, qu'on réduit à la dimension des ouvriers qui ne peut pas assumer être penseur, théoricien du RDPC. Je dis que c'est très grave. C'est très grave pour notre pays. J'ai dit c'est très grave pour notre pays que nous ayons la chance d'avoir des hommes comme ça et que le système, parce que non, il ne le dit pas, c'est la réalité, et que le système les réduise à des proportions comme celle-là. Moi, je suis choqué. Professeur, moi, je compte sur vous. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais ce que vous valez. Je sais ce que vous représentez. Vous ne pouvez pas être un simple ouvrier. Le Cameroun a besoin de vous. Emmanuel Ateba, le communiqué du SG, c'est beaucoup plus une mise au point ou un avertissement? Une menace. C'est plus une menace qu'autre chose. Menace contre qui? Vous savez, je vais... Est-ce qu'on peut menacer ces militants? Menace contre les Camerounais. Menace contre les Camerounais. Je vais vous dire, vous savez, je vais dire le cardio dont on parlait tout à l'heure là, on sait de quel côté on doit en faire appel, parce que c'est là-bas qu'il y a des problèmes de cardio. C'est l'expression, c'est ça qui traduit ce type de communiqué. En venant sur ce plateau, je savais que j'avais mon frère professeur Aboya en face de moi comme représentant du RDPC. Et je découvre qu'à côté, il y a plus encore. Alors, vous savez, le problème du Cameroun, c'est... Il a le droit de débattre.
défendre ses positions. Moi, donc, il y a une confusion qui est faite entre l'autorité de l'État dans un État de droit dont l'objectif est de garantir l'équilibre social, c'est-à-dire la paix sociale. C'est ça l'autorité de l'État. Et ici, on l'a transformé en violence d'État. C'est la violence d'État qu'on observe dans des systèmes, dans des dictatures. Parce qu'on ne règne pas la violence. La même confusion se fait sur les institutions. L'idée que les gens ont des institutions. Les institutions sont des organisations humaines créées par des hommes pour réguler les relations entre les humains dans une société. Mais au Cameroun, on en a fait des créations divines. On en a fait des créations divines avec à la tête un Dieu et tout autour des anges à qui il faut dire Amen. Voilà un peu, voilà le problème qui se pose. Parce que quand on parle de violence, de quel côté vient la violence au Cameroun? Observons, mais je viens de parler de mes camarades qui sont en prison depuis 5 ans, juste pour avoir voulu exprimer une opinion. Et la justice, ne me parlez pas de la base, je ne la connais pas. Oui, je peux vous donner des éléments. Ne me parlez pas de la base, je ne la connais pas. Parce que j'ai été avec je ne parlais pas de la base. Et je ne vous ai pas interrompu. Ne me parlez pas de la base. Ne me parlez pas de la base, je ne la connais pas. Et je ne vous ai pas interrompu. Alors je voudrais dire ceci. De quel côté vient la violence? Je parle de mes amis politiques qui sont en prison depuis 5 ans. Juste parce qu'ils ont voulu manifester. Et on a utilisé la justice militaire, à laquelle les civils ne sont pas soumis, pour les condamner à de lourdes peines. Et tout récemment, après avoir passé presque 5 ans de prison, on découvre qu'il ne s'agit pas d'insurrection pour qu'on les libère, après qu'ils aient passé des années de prison. Je voulais dire au Cameroun, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne peut souhaiter à ses compatriotes que des pires sévices. On a entendu les serpents, on a entendu les abeilles, on a entendu le broyage dans un moulinex. Y a-t-il plus violent que ça? Y a-t-il plus violent que ça? Nous parlons du Cameroun, de notre pays. Quand je vais dire que la route montée et Ligue-Joie pour arriver ici, vous avez vu ça? C'est de la violence? C'est la calomnie. Quand je vais parler de la montée qui est ici derrière vous, ici pour monter ici là, c'est la violence, c'est la calomnie, c'est des faits. Mais il y a un fait constant. Il y a un fait constant. Nous sommes, c'est-à-dire, quand on parle des institutions, le premier qui incarne, qui défend l'image des institutions, c'est celui qui les incarne. Parce qu'il doit prêcher par l'exemple, il doit être le modèle, il doit être la référence. C'est à travers lui qu'on évalue la grandeur d'une institution, par ses actes et par le respect de ses engagements. Alors, dans un pays comme le Cameroun, dit démocratique, l'alternance et la démocratie vont de pair. Si M. Biya respectait le Cameroun, respectait les institutions camerounaises, est-il normal qu'on fasse 42 ans de pouvoir dans un pays qu'on respecte, qu'on considère comme une démocratie et dans lequel on est supposé avoir l'alternance? J'aurais pu dire, il ne s'agit pas de l'alternance, c'est pas Kamto qui prendra le pouvoir. Même au sein du RDPC, on aurait pu vivre l'alternance comme on l'a jamais vécu. C'est un mépris. Au point où, dans ce pays, on a fait une constitution, on a limité les mandats, quelqu'un a levé ça pour continuer à rester président. Le dire, est-ce que c'est calomnier le président? S'en offusquer, est-ce que c'est le calomnier? Donc je voudrais que les gens arrêtent. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que nous parlons des faits que tout le monde, tout observateur, y compris les militants du RDPC, que je côtoie au quotidien, tout le monde est fatigué. Alors, professeur Aboya... Tout le monde est fatigué. Je vais terminer pour dire que la seule réalité, c'est-à-dire que je vais dire la seule certitude en cette année 2025, la seule certitude se retrouve dans les incertitudes
du système qui ne sait plus à quel sens se vouer, d'où la production de ce type de communiqué. Parce que maintenant, on passe par quoi? On passe par l'intimidation. Non, je pense qu'il aurait dû s'adresser aux militants du RDPC pour leur demander de se préparer pour les élections à venir, peut-être leur confirmer, de leur dire quand il y aura leur prochain congrès, à travers lequel ils choisiront leur candidat. Je tiens à préciser que si on se confond au-dessus de la base des textes du RDPC, il n'y a plus de président à ce jour. Parce que les délais, il n'y a pas eu de congrès, le mandat du président a été reconduit par le bureau politique, dont le mandat aussi il a échu, qui ne l'a pas reconduit. Donc actuellement, le RDPC, je vous ai dit que les incertitudes du RDPC l'amènent à être violents. Et c'est ça que nous voyons dans ce communiqué. Donc je voudrais simplement dire, pour assurer mon frère à côté, le slogan du MRC, c'est le changement dans la paix et par les urnes. C'est notre slogan. Il reste constant et nous sommes constants là-dessus. Et je peux vous assurer que le MRC n'a jamais souhaité le départ, que Biya ne soit pas candidat. Au contraire, nous souhaitons que Biya soit candidat en 2025. Pour une raison simple. Il faut que pour une fois, pendant 42, 43 ans, que les Camerounais vivent une alternance démocratique à travers la défaite de M. Biya qui est au village. Il faut qu'il offre ça aux Camerounais pour qu'on retienne enfin de lui l'image de celui, tel qu'il a souhaité lui-même d'ailleurs, de celui qui aura apporté la démocratie, parce que la prospérité, on a oublié. Donc en clair, vous souhaitez battre Paul Biya à travers les urnes et qu'il accepte ça. Et qu'il accepte, c'est tout ce que nous demandons, c'est tout ce que le MRC, pas plus. Vous voyez, quand vous avez lu cette lettre, on fait allusion à quoi? On parle, parce que toutes les sorties du RDPC à travers leurs différents responsables ciblent le MRC. Regardez la réunion de sécurité. On projette une vidéo de Kamto qui annonce le boycott des élections. Et ça veut dire quoi? Pour le RDPC, Kamto représente le principal problème de sécurité, en fait pas la sécurité de la nation, la sécurité du RDPC. C'est ce que ça veut dire. C'est l'administration territoriale. Hein? Donc, ça c'est pas le RDPC qui a... Non, je dis que c'est le gouvernement RDPC, dont le ministre est un ministre RDPC. Ça veut dire que Kamto représente la principale menace pour le système RDPC. Et on en fait tout un problème, c'est toute une réunion. Dans son communiqué, il parle des partis, il parle des gens qui ne seront pas candidats. Il fait allusion naturellement au professeur Maurice Kamto. Comment il sait qu'il Parce qu'ils disent, leur argumentaire, ils disent tout le temps que le MRC n'a pas des élus, par conséquent, il ne peut pas être candidat. Mais ils oublient qu'en 2018, il y a eu des candidats qui n'avaient ni parti, ni élus. Et actuellement, plusieurs candidatures sont déclarées par des gens qui ne sont ni militants de parti, qui n'ont ni d'élus. Ça ne dérange personne. C'est la seule personne qui préoccupe sur qui toutes les faits sont orientés, concentrés, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc je vais leur dire, pour leur malheur, qu'ils s'attendent à affronter comme M. Paul Biya. Nous le souhaitons, nous le voulons de tous nos voeux, qu'il soit candidat en 2025 pour qu'enfin les Camerounais vivent sous son règne une alternance démocratique. Alors pour ça, Aboya... Enfin, le RDPC présente un programme de gouvernance. C'est le programme de société qui vous a battu en 2018. Il est où, lequel? Il est où? Je peux le consulter, oui. Envoyez-le-moi, professeur. Vous étiez... Envoyez-le-moi, envoyez-le-moi. Vous avez participé dans l'élection sur la base de quoi? Non, le RDPC n'avait aucun projet, aucun. D'accord. Je dis qu'il n'avait aucun. Si vous en avez, envoyez-le-moi. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui vous nourrit en documentation politique. Personne ne l'a vu. Avec étonnement que vous n'avez même pas lu le communiqué du secrétaire général du parti et vous venez commenter. Je dis que le RDPC n'a jamais eu de programme. Parce qu'on parle du courant, on parle de l'électricité maintenant parce que c'est un bien de consommation permanent, régulier, qui a un impact direct sur les vies au quotidien. Donc on ressent ça dans nos chairs. C'est pas différent. C'est pas différent des routes. C'est pas différent des poubelles. C'est pas différent. C'est-à-dire qu'en réalité, le Cameroun, nous avons atteint un seuil de dégradation tel que ça devient insupportable. C'est quand vous voyez, je vais prendre, j'avais des petits chiffres, vous allez voir, pour comprendre à quoi ça peut renvoyer. Vous voyez,
quelqu'un a publié, donné la tenue des conseils des ministres par le président Paul Biya depuis 82. De 82 en 88, il a tenu 13 conseils des ministres. De 98 en 94, il en a tenu 7. De 94 en 2000, il en a tenu 5. De 2000 à 2006, il en a tenu 4. De 2006 à 2011, il en a tenu 3. 2012, 2018, il en a tenu 2. Depuis 2018, il n'en a tenu qu'un. Alors, ça a quel rapport avec les délestages? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la conséquence, c'est-à-dire que la conséquence de l'absence de leadership qui est à l'origine, qui impacte dans tous les secteurs de la société. Donc c'est la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que le Cameroun n'est plus gouverné, personne ne contrôle plus rien, au point où on disait tout à l'heure au début de l'émission que les ministres profitent d'une cérémonie pour pouvoir toucher un mot au président. C'est-à-dire que personne ne contrôle. Sauf que là, c'est quand même technique. Hein, oui, j'ai dit c'est technique. Écoutez bien, quand j'ai dit Shannon, je vais y arriver. Vous voyez, c'est une chaîne. Qu'est-ce qui développe la corruption au Cameroun? C'est parce qu'il n'y a pas de mécanismes de contrôle, parce qu'il n'y a pas d'autorité de surveillance. Et juste, si vous allez fouiller les contrats de ces gens, Eneo et autres là, il y a des combines sous-marines entre des gens qui ont des intérêts. Et c'est pour ça que ça ne dérange personne. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que le Cameroun est abandonné à lui-même. Je vous ai ces deux exemples. Nous sommes à Etoudi. J'ai pris la montée Eligedjoa. Je prends la montée qui est ici derrière. Dans un petit rayon comme ça. Vous voyez un peu l'état. L'état dont le Cameroun a atteint un niveau de délabrement qui est à l'image de sa gouvernance. Donc, je pense que après on va parler de diabolisation. Ce sont des faits que chacun vit, chaque Camerounais vit dans sa chair. Mais dans le cas présent, on voit quand même que le ministre de l'eau et de l'énergie est sur le terrain. Mais il est sur le terrain. Il essaye quand même de trouver une solution. Mais on a là quand même un consultant étranger qui n'arrive pas. Attends, Shannon, on nous a parlé, on a dit que le problème du courant sera résolu avec la construction des multiples barrages. Où en sommes-nous? Non, ça c'est un problème politique que vous pouvez évoquer. Non, c'est pas un problème politique. Non, j'ai dit, non, c'est un problème technique, c'est pas politique, c'est technique. On a dépensé beaucoup d'argent. Il y en a même parmi ces barrages qui ne fonctionnent même pas. On a dépensé de l'argent. Donc on nous a dit, parce que la gouvernance par slogan, on nous a parlé des grandes ambitions, des grandes réalisations, des grands, pour qu'on se retrouve aux grandes souffrances. Donc, tout ça est un problème de gouvernance. Et je pense que les Camerounais, ils en ont pris pour leur compte. Dans la plupart des cas, les barrages sont là. Vous avez visité le barrage de Nartigal? Moi, je l'ai visité. Et je vois comment il fonctionne. Oui, mais il n'est pas encore au niveau fonctionner. Et Shannon, tu vois, aucun de ces garages ne débite ce qui était prévu. Même ceux qui sont terribles, que ce soit Mebele et autres là, aucun, ça dit que c'est quelque chose de... Ce sont des faits, on n'invente rien. C'est là que tout le monde peut voir. C'est-à-dire que mon frère à côté peut voir. Le professeur peut voir. C'est pas moi qui le dis, c'est pas parce que je suis... Alors, moi, je voudrais... Donc, je crois que c'est un problème qui ne concerne pas le RDPC. Les délestages frappent... C'est un problème que vous ne pouvez plus nous offrir quoi que ce soit. Laissez d'autres continuer, professeur. Vous avez fait ce que vous avez pu. Bon, il faut nous battre aux élections. Laissez d'autres continuer. D'accord. Vous allez toujours nous ramener sur le plan politique. Quel que soit le bout par lequel on prendra ce problème, on va toujours se retrouver dans un problème de gouvernance. C'est-à-dire que quel que soit le bout, c'est un problème de gouvernance. Pourquoi ailleurs ça marche? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? C'est la question qu'on doit se poser. Quand vous regardez le coût de ces... Le Congo a les mêmes problèmes. Quand vous regardez, le Congo est ma cessation, mais le Cameroun n'est pas... Le Congo n'est pas différent. C'est pas différent du Cameroun. C'est le même... C'est pas différent du Cameroun. Donc, c'est un problème plus technique. Donc, je dis... Non, ce n'est pas un problème politicien. Quand vous regardez les coûts exorbitants... Ça peut exister effectivement quand vous regardez les coûts, que la gouvernance est mauvaise. Oui. J'ai dit que tout part, il y a un problème technique. Et c'est la gouvernance qui détermine, qui fait des choix techniques. Donc, tout part... C'est-à-dire quand on regarde les coûts des investissements de ces
différents barrages. C'était quand même des coûts, non seulement, c'était surfacturé, ça il faut qu'on le dise, c'était des coûts très élevés pour le résultat que nous avons. Donc nous pensons que tout, c'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure, le Cameroun a de l'expertise dans le monde. Le Cameroun a de l'expertise, mais elle n'est pas exploitée et même ces experts refusent de venir travailler dans cet environnement. Pourquoi? Parce que il y a trop de cafouillage, on appelle ça quoi? Trop de corruption. Donc il y a des experts, il a dit, il y en a, on les connaît. Ça, il y a des Camerounais qui sont prêts à travailler pour leur pays si l'environnement était différent. Donc c'est là tout le problème. Et qu'est-ce que vous mettez dans l'environnement, c'est-à-dire le régime? L'environnement politique, l'environnement, c'est-à-dire que socio-politique, l'environnement juridique, tout ça, il faut s'adresser aux professeurs. Donc c'est eux qui sont au pouvoir, hein, c'est eux qui dirigent. Donc c'est ça le problème du Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont prêts, qui veulent travailler pour leur pays, qui sont disposés à le faire, mais pas dans cet environnement. Et moi, je pense que vraiment, c'est pas de la politique pour la politique. Il est clair que ce que nous vivons démontre que M. Paul Biya n'a plus rien à nous offrir. Il ne peut plus rien nous donner. Non, mais nous devons passer à autre chose. Il faut mettre sur pied une nouvelle dynamique. C'est logique. C'est une question de logique. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, M. Nguéné, les problèmes du Cameroun sont nés à partir du moment où le président de la République a choisi d'être plus un homme politique qu'un homme d'État. C'est un homme politique avec pour objectif la conservation du pouvoir, plutôt qu'un homme d'État qui veut se réaliser, qui veut marquer son temps, qui veut marquer l'histoire. Et vous allez observer que les nominations et autres, ça a toujours un caractère politique. Il n'y a pas d'objectif derrière l'organisation de l'État, derrière les nominations, tout tourne autour de la politique. Parce qu'il faut mettre des gens qui vont aider à conserver le pouvoir. Et on a donc abandonné le pays entre les mains des gens pour ne se concentrer que sur des intérêts, sur des objectifs politiques. Et moi, je crois que je souhaite à Shannon de croire à la réunion de demain qu'elle puisse apporter quelque chose, mais les réunions, nous en sommes habitués. Non, ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Hein. Moi, oui, justement, j'ai dit... C'est une information. Et comme je ne suis pas politicien. Comme il l'espère, non, tu souhaitais qu'à l'issue de cette réunion, on puisse avoir quelque chose. Je suis avec toi. Je souhaite avec toi que ça puisse apporter. Non, parce que vous avez dit... Alors, je souhaite avec toi. Voilà. Donc,